Bonjour, mes chers frères et sœurs, et que la paix de Dieu soit avec vous. Alors, nous sommes là cette journée encore une fois de plus pour vous apporter des clarifications, car notre Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut venir à Dieu sans passer par lui. Il n'y a aucune personne ne peut connaître Dieu sans le Christ. Ce qui veut dire que il y a beaucoup qui ne connaissent pas Dieu. Il y a beaucoup qui ne connaissent pas Christ. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, ce matin, je vais vous lire un passage qui dit qui est le Christ, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit avec vous et avec votre esprit. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit que je reviens. Je reviens bientôt. Et il a dit, si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas. Il est parti, le Consolateur est venu. Il est sur la planète Terre. Et il vous enseigne. Il enseigne tout le monde. Il a rempli tellement la Terre. Et les êtres humains sont tellement aussi aveuglés par le bien matériel, par la richesse de la terre, qu'ils n'arrivent pas à reconnaître le Consolateur promis par notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis de mettre bien dans la tête. Le Seigneur a dit qu'il reviendra comme un voleur. Le temps où vous allez vous rendre compte que le Seigneur est déjà sur terre, ça sera déjà trop tard. C'est pourquoi il dit, je viendrai comme un voleur. Il est venu, il est arrivé parmi les siens. Et les siens l'ont reçu. Il les a enseignés. Et cette parole est en train d'être propagée dans le monde entier. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour vous donner un peu une idée de la chose, qui c'est qui est le Christ? Il dit, dans Jean chapitre 14, versets 6 à 7. Il dit, Jésus lui dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul, il dit bien nul, c'est-à-dire personne, ne peut venir au Père que par moi, c'est-à-dire que par lui seul. C'est-à-dire si tu es bouddhiste, tu es musulman, tu es catholique, tu es Juju Priso, tu es Ogbonio, tu es n'importe quoi, hein, tu es le vaudou. Si tu ne passes pas par le Christ, tu ne peux jamais avoir le ciel, jamais de la vie. Si tu es païen, Allah alors, c'est encore pire. Tu ne peux pas voir la vie éternelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Amen. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Paix au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs, ce qui veut dire que notre Seigneur Jésus-Christ, il est le chemin. Il est le chemin parce que quiconque ne passera pas par lui n'aura pas la vérité. Et quiconque n'aura pas la vérité n'aura pas la vie éternelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, c'est bien que tout le monde crie Seigneur, 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 Seigneur. Et il a dit dans la Bible que ce n'est pas tous ceux qui appellent Seigneur, 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 qui font des miracles, qui rentrent ici, qui sortent là, qui auront son royaume. Mais celui-là seul qui fera la volonté de son Père qui est dans les cieux. C'est tout. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas besoin de complications. Il n'a pas compliqué la situation. Il a juste simplifié la situation en disant, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Parce que c'est notre Seigneur Jésus-Christ seul qui dit la vérité. C'est lui seul qui est la vie éternelle. Et c'est lui seul qui est le chemin. Mais vous ne voyez pas quelque chose, il y a quelque chose qui
qui est vraiment miraculeux là-dedans. Là. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le chemin, la vérité et la vie. Que la paix de Dieu soit avec vous, mes chers frères et sœurs. Donc, je vais vous dire, même que vous allez chez le féticheur vous dit que oui, moi je prends mon inspiration de Dieu, les feuilles c'est Dieu qui les a créées, les arbres c'est Dieu qui les a créés, alors je prends ces arbres pour vous guérir, je prends ces arbres pour faire des médicaments. Non, Dieu n'a pas dit ça. La Bible où Dieu a dit va chez le féticheur, va chez le guérisseur. Non, même si tu es malade, notre Seigneur Jésus-Christ appelle son nom et il te guérira. Crois en lui et il te guérira. Crois en son nom. Parce que quelqu'un qui vient verser son sang pour l'humanité, ne trouvez-vous pas ça un peu vraiment amour? Quand je dis amour, son amour est trop grand. Trop grand. Et aujourd'hui, il y a certains qui rejettent notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ce n'est pas de leur faute. Parce que le Seigneur a dit, sauf le fils de perdition. Parce que si vous êtes un fils de perdition, si vous êtes perdu, en ce moment-là, vous régnez le Christ. C'est normal que vous régniez le Christ. Parce que vous n'appartenez pas au royaume de Dieu. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit, je suis le chemin. C'est-à-dire toute personne frappe à la porte. Il t'ouvre. Il te donne les vérités qui est sa parole. C'est pourquoi il a dit, ne vous bornez pas à écouter ma parole, mais mettez-les en pratique. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc nous allons vous lire un passage encore qui dit, dans Luc chapitre 6, verset 46. Alors, je vais vous lire Luc chapitre 6, verset 46. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Mais il a raison. Il a raison. Vous avez un Père qui vous aime tant, qui meurt pour vous, qui verse son sang pour vous, il se crucifie pour vous, il souffre pour vous, et il vous donne des instructions, vous ne voulez pas mettre ça en pratique. Non, c'est anormal. C'est que vous ne l'aimez pas. Ce Père-là, vous ne l'aimez pas. Ça, c'est un point. Il dit, pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis? Tout homme qui vient à moi entend mes paroles et les met en pratique. Je vous montrerai à qui il est semblable. Il est semblable à un homme qui bâtit une maison. Il a creusé le fondement et posé le fondement. Il a creusé profondément et posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est rué contre cette maison sans être capable de l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Paix au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mes frères, ce passage de la Bible est très clair. C'est-à-dire toute personne qui base sa foi, qui met sa croyance à notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a rien qui peut l'ébranler. Aucun. Même que la famine prenne tout le monde entier. Même qu'il ait un sou pour manger. Mais il croit en notre Seigneur Jésus-Christ. Il vivra. Même quand bien même il mourra, son âme vivra. C'est le Seigneur qui a dit, ce n'est pas moi. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les êtres humains pensent que c'est l'argent qui est la vie. C'est le bien matériel qui est la vie.